Coucou à tous, j'espère que vous allez très bien. En tout cas que vous faites tout pour. Je viens vers vous pour une petite vidéo importante suite à un accompagnement que j'ai fait il y a quelques jours où j'ai reçu une information. D'ailleurs j'ai dit à la personne, tiens, ça mérite une vidéo. Et effectivement, je pense que c'est très important, on me l'a rappelé hier. Euh, D'être dans ces énergies-là, nourrir des énergies avec conscience. Je pense que je vais mettre nourrir en conscience, mais on va bien voir comment je vais l'appeler. Voilà, c'est important, notamment dans cette période, mais ça l'a toujours été. Je vais vous expliquer plus en détail l'importance des pensées qu'on peut avoir, de l'énergie qu'on met dedans. Euh, il y a comme une clé en fait qu'on m'a montrée et qui est vraiment capitale, il me semble, et qui peut résoudre beaucoup de choses, je pense. Je vous rappelle, avant, j'ai fait un petit post sur Insta et Facebook donc là j'en profite pour vous le dire là, j'ai reçu en message hier par rapport à mon stage sur les flammes jumelles et le lâcher de l'emprise qui va avoir lieu les 15 et 16 avril. Je me suis trompée sur la dernière vidéo. Et merci pour ceux qui me l'ont signalé, même si voilà, j'avais remarqué, mais c'était trop tard. J'ai reçu comme quoi il me manquait 2 inscrits en fait. Voilà, j'ai cette sensation-là qu'il y a 2 personnes dans ce petit groupe qu'on va former, qui à mon avis est très important aussi au niveau des égrégores. C'est pas anodin qu'on nous pousse à nous rassembler en tant que flamme notamment. Et il y a des avancées, il y a des libérations qui se font. Le dernier atelier, j'ai eu des retours là-dessus. Il y a vraiment une idée, alors des libérations pour soi déjà, hein, n'allons pas chercher plus loin, mais en tout cas il y a vraiment une idée d'avancer, de grandes avancées d'énergie aidante, et le fait d'être en collectif, en cercle comme ça, aide aussi, porte encore plus haut. En tout cas c'est ce que je ressens et c'est l'impression que cela me donne. Et de ce que oui, voilà, c'est ça. Et donc j'ai reçu quand même, je tiens à vous dire, pour ceux qui voudraient savoir c'est quoi exactement le thème, comme je l'expliquais dans mes vidéos, il va y avoir le stage se fait en fonction en fait des inscrits. Alors dans l'énergie qui me vient. Donc hier je sais que j'ai eu en canalisation un message quand j'allais me promener, comme quoi il y allait avoir une reconnexion stellaire. Donc je vais avoir quelque chose dans le sens où je vais amener, guider, canaliser quelque chose pour une reconnexion stellaire du groupe et de chacun. Je n'en sais pas plus pour l'instant, mais en tout cas, ça fait partie de ces 2 jours de stage qui sont dans les énergies déjà des gens qui sont inscrits, et visiblement dans ces 2 personnes qui ne le sont pas encore, mais qui vont être appelées, qui sont appelées. Si vous le sentez, peut-être si vous êtes appelé, eh bien c'est peut-être que vous avez votre place dans ce stage. Sinon voilà, ça va être sur le détachement, le retour à soi, l'amour de son autre, la confiance, la foi. Enfin je ne sais pas encore exactement, mais ça va être sur tout ça pour permettre justement un détachement plus important peut-être, et ce qui va permettre aussi de libérer son autre de cette emprise là, pour lui pouvoir enfin se réveiller, avancer, s'élever. Voilà. Maintenant, je voulais vous parler, je vous mettrai le lien direct sous la vidéo. Très bien. Ce qu'on m'a expliqué, ce que j'expliquais du coup à quelqu'un en accompagnement l'autre jour, et qu'on peut généraliser à tout, on lui disait d'arrêter de se focaliser sur ce qu'elle ne voulait pas, sur ce qu'elle ne voulait plus, mais de se focaliser, de mettre toute son énergie, notamment l'énergie concentrée depuis son cœur, sur ce qu'elle veut, ce qu'elle veut voir arriver, ce qu'elle veut voir dans sa matière, ce qu'elle veut voir dans sa vie, ce qu'elle veut vivre dans sa vie. Et le parallèle, il s'est fait tout de suite. Je lui ai dit, c'est très intéressant. Ce qu'on me dit là, c'est que tout ce que vous... Mais on le sait déjà, mais pour certains, l'attention, l'énergie, où on la met dans le fait de ne pas vouloir quelque chose, on porte l'attention sur le ne pas vouloir quelque chose. En sachant que l'inconscient, la vie, l'univers, l'énergie n'entend pas les négations. Donc quand vous ne voulez pas quelque chose et que vous focalisez votre énergie et que vous la cristallisez sur ce que vous ne voulez surtout plus, vous nourrissez ce système de ce que vous ne voulez surtout plus, surtout pas, surtout, voilà, tout ça.
Donc c'est quand même intéressant de reprendre conscience et ça m'a fait un parallèle avec ce qui était manifestation notamment, et tous les égrégores qu'il peut y avoir. J'étais la première à faire des manifs en un certain temps. Donc, mais ça, j'ai eu comme un déclic, un éclair, où je lui disais, c'est comme si en fait le système, les gens qui provoquent quelque chose, se nourrissent en fait de l'énergie qu'on leur apporte. Et c'est vraiment important de prendre conscience de ça. C'est-à-dire que même un groupe, un égrégore finalement de manifestants, ça reste ma vérité, ça reste mes compréhensions actuelles, qui ont beaucoup changé du coup, hein, vraiment, parce que c'est tout à fait légitime. Je suis la première à le comprendre, d'avoir envie d'être dans la rue pour lutter contre quelque chose, voilà, pour lutter, pour entrer en lutte. C'est vraiment ça l'idée, hein, pour finalement nourrir l'énergie de ce qu'on ne veut pas. Donc c'est vraiment capital, intéressant. Je suis poussée à vous le transmettre, hein. Vous voyez, j'ai traîné un peu pour faire la vidéo. Je m'étais dit, tiens, il faudra que je la fasse. Et hier, il y a quelque chose qui est mis à ramener à nouveau. Donc j'ai dit, il faut vraiment que je leur fasse cette vidéo-là. C'est très important de prendre conscience de ça, de ce pouvoir personnel qu'on a chacun dans ce qu'on nourrit. On a intérêt à le nourrir de manière consciente. C'est-à-dire que c'est pas anodin non plus quand on vous passe à la télévision que des cochonneries, des trucs pour vous révolter, pour vous énerver, pour vous rendre triste, pour vous sentir impuissant. Toutes ces émotions, en plus, le changement, la puissance, elle se fait dans l'émotion qu'on peut ressentir aussi. Donc quand vous avez tout ça qui se provoque en vous, et puis que vous ne voulez plus certaines choses, vous êtes offusqué par certaines choses, ben vous nourrissez ce système de ces choses que vous ne voulez plus. Vous nourrissez cette énergie-là, vous la faites exister avec plus d'importance. C'est un comble, hein, mais c'est vraiment fou. Quand on comprend cette mécanique-là, ce système-là, c'est une toute autre vision des choses et de façon de fonctionner, de penser et de se conscientiser qu'on met en place dans son existence. Arrêtez de nourrir des énergies de ce que vous ne voulez pas et concentrez-vous uniquement sur ce que vous voulez. Ce qu'on me disait, c'est pas l'idée d'être la tête dans le sable comme une autruche, non. C'est juste mettre son énergie au bon endroit, focaliser son énergie là où on veut être, là où on veut voir les choses se faire, la manière dont on veut voir ce monde se créer, car nous sommes créateurs, nous sommes sans cesse créateurs, notre pouvoir créateur réside dans notre cœur. Quand on vient toucher à des émotions, on va venir justement toucher à notre énergie créatrice et à notre insu, pour beaucoup, pour souvent, se retrouver justement à nourrir un système, à nourrir des pensées, à nourrir des réalités qui sont complètement à l'encontre de ce qu'on souhaite, mais qui sont, voilà, on le nourrit à notre insu. On utilise notre propre énergie, on nous utilise notre énergie à des fins qu'on ne veut pas. Donc c'est vraiment hyper important de comprendre ça, et c'est pareil pour tout dans votre vie, c'est-à-dire c'est pour le système dans lequel on vit, dans lequel on est, c'est à toute échelle en fait, hein. C'est à comprendre que c'est à toute échelle, c'est autant sur voilà, une relation, je sais pas moi, de n'importe quoi qui vous pollue et sur laquelle vous allez dire bah non, mais ou quelqu'un qui vous dérange, et vous allez encore nourrir ce système, nourrir des choses, aller dire des choses à d'autres de cette personne, vous nourrissez la relation-là, vous nourrissez cette gêne-là, cette toxicité-là, ce que vous ne voulez plus, vous êtes en train de le nourrir. Et c'est important vraiment, et on me fait part de vous faire part, de prendre conscience de ça, parce que le pouvoir créateur, on l'a tous, le pouvoir créateur, il est sans cesse là. Il réside au niveau de notre cœur, donc il y a vraiment une idée de se recentrer, d'arrêter d'être dans sa tête et d'arrêter d'être le jouet de ses propres émotions, et de comprendre en fait que le pouvoir créateur, il va se faire surtout dans la paix, dans l'alignement de soi, en nourrissant uniquement, en mettant de côté vraiment, mais ça peut paraître complètement débile, complètement bisounours, complètement tête autruche, tête dans le sable. Ce n'est pas le cas, c'est vraiment, et peut-être que tout ça d'ailleurs a été aussi raillé pour
nous empêcher de reprendre ce pouvoir-là, de prendre ce pouvoir-là. Le pouvoir, il est là, il n'est pas ailleurs. Il est vraiment en soi, en chacun. Changez-vous, vous voulez changer le monde, changez-vous vous-même. C'est vraiment ça. Maîtrisez vos pensées, maîtrisez l'endroit où vous mettez vos pensées, l'énergie où vous la nourrissez dans vos pensées, dans vos actions, dans vos intentions. C'est vraiment très important que chacun se responsabilise par rapport à ça. S'il y a une responsabilité à avoir, elle est à cet endroit-là, elle est à ce niveau-là. Elle se nourrit dans votre cœur, elle focalise, vous focalisez sur ce que vous voulez voir arriver dans votre existence et rien d'autre, rien d'autre, rien d'autre. Voilà, je pense que c'était en même temps canalisé parce qu'on m'amène à ces énergies-là de mise au point qui sont vraiment importantes. Vous voyez, je ressens même une certaine urgence à ça. C'est vraiment très important. Il y a une certaine urgence à ça. Donc, n'hésitez pas à vraiment penser, focaliser. C'est un travail, c'est une rééducation de ses pensées. À arrêter d'être le jouet des autres, le jouet de ses propres émotions sur lesquelles on vient appuyer exprès pour utiliser votre énergie, notre énergie. C'est vraiment important de reprendre son pouvoir personnel en reprenant son énergie et en utilisant son énergie propre pour ce qu'on veut voir arriver et pas le contraire. Voilà, j'espère que c'est très clair, mais je ne doute pas que ça le soit. N'hésitez pas à partager, à en faire part autour de vous, même si vous passez pour des illuminés, des bisounours, des autruches, ce que vous voulez. C'est là qu'est le pouvoir, c'est là que réside le pouvoir personnel. On me le redit là, c'est vraiment ça. C'est là que réside le pouvoir personnel et il est temps que chacun reprenne son pouvoir personnel pour le focaliser sur le meilleur. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Intégrez bien tout ça, prenez conscience à chaque fois, rééduquez-vous, fliquez-vous sur ce que vous pensez, parce qu'on n'a pas été éduqué de cette manière-là, on n'a pas été éduqué à conscientiser tout ce qu'on nourrit à notre insu la plupart du temps. Et vraiment, maintenant, on va nourrir, on est amené à nourrir, j'entends à récolter ce qu'on a semé aussi, donc nourrir les belles choses qu'on veut voir arriver. C'est pas autre chose, c'est nourrir les belles choses qu'on veut voir arriver. Rien de plus, rien de moins, on me dit. Voilà. Très belle journée à vous, belle continuation et à très vite.